Bonjour à tous, où vous soyez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans un sabbat. Ce n'est pas un sabbat hebdomadaire, mais c'est un sabbat annuel. Nous sommes à la fête des tabernacles. Comme vous le savez, les fêtes divines représentent des sabbats annuels. Nous sommes au premier jour d'une fête qui compte 7 jours. Nous sommes à une fête. Qu'est-ce qu'une fête? C'est la première question qu'on doit se poser. Une fête, comme le mot indique, c'est avant tout un moment que l'on doit se réjouir. Certaines fêtes sont plus réjouissantes que d'autres. Exemple, à la fête des expiations que nous venions de fêter, qu'est-ce que nous faisions? Nous gênions, nous confessions nos péchés à Dieu et nous demandons à Dieu la réparation de nos fautes et de nos crimes que nous avons commis tout au long de notre vie. À la fête des tabernacles, quand nous sommes présents ici à ce lieu, ça ne nous est pas demandé de jeûner. Pas de jeûne au cours de cette fête. Pas de jeûne non plus au cours de cette semaine, mais des réjouissances. Se réjouir à la fête des tabernacles, c'est une instruction biblique. Voyons-nous cette instruction dans la Bible. Reportons-nous. Lévitique 23, le verset 39. Je lis pour vous. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des beaux arbres, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivières. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Verset 41. Vous célébrez chaque année 7 fêtes à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Pour vous, vous la célébrez le 7e mois. Vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 44. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Il s'agit bien d'une fête, comme nous venons de faire la lecture, et cette fête doit durer 7 jours. Pourquoi nous devons se réjouir? Nous devons se réjouir parce que c'est une instruction que Dieu nous donne. Cette instruction que nous venons de lire dans le verset 40, nous venons de voir, il nous dit, vous vous réjouirez devant l'Éternel. Et cette réjouissance doit durer 7 jours. Comprenons-nous cette instruction? Comprenons-nous le but et le pourquoi de cette instruction? Cette instruction de se réjouir est répétée dans le livre de Deutéronome. Cela ne vaut pas la peine de la regarder. Nous allons reporter dans Deutéronome 16. Nous allons voir cette instruction que Dieu nous demande de se réjouir. Deutéronome 16. Nous allons lire encore une fois cette instruction de se réjouir. Nous allons lire à partir du verset 13. Deutéronome chapitre 16, le verset 13 à continuer. Je lis pour vous. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton hier et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils,
ta fille, ton serviteur et ta servante. Et les Lévites, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et tu te livreras entièrement à la joie. Donc, dans notre version, dans la Bible, nous pouvons lire au lieu de dire la fête des tabernacles, on peut dire aussi la fête des cabanes, la fête des tentes, la fête des hultes. C'est toujours la même chose. Tous ce sont la même chose. Il s'agit avant tout d'une fête. Comme vous voyez, et cette fête doit durer 7 jours. Et c'est une fête familiale quand il s'agit de ton fils. Indubitablement, on voit une famille. L'Éternel nous dit de nous réjouir à cette fête. Et cette réjouissance doit durer 7 jours. Et il nous enseigne la manière que nous devons le faire. Tournons la page dans Deutéronome, chapitre 14, verset 23. Deutéronome, chapitre 14, le verset 23. Nous allons continuer toujours à lire l'instruction de se réjouir à la fête des tabernacles. Deutéronome 14, le verset 23. Je lis toujours pour vous. Et tu mangeras devant l'Éternel ton lieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton bois et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, c'est-à-dire à ce lieu exact que nous sommes, c'est le lieu que l'Éternel, notre Dieu, avait choisi. Et il nous demande de nous réjouir ici, à ce lieu-là. Cette place, c'est l'Éternel qui l'a choisi. Donc, le verset nous donne des instructions pour nous montrer comment devons nous réjouir à cette fête. La fête des tabernacles, il est question ici, dans le verset 23, nous donne clairement le pourquoi nous sommes ici et le but de la fête des tabernacles. Le verset 23, relisons, je relis pour vous le verset 23. Et tu mangeras devant l'Éternel ton lieu dans les lieux qu'il choisira pour faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton bois et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Si tu as un marqueur, vous pouvez souligner cette dernière phrase, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Donc si nous lisons ici, dans d'autres versions, vous pouvez voir, par exemple, dans le second, il dit afin que nous apprenions à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Mais dans d'autres versions, comme Seigneur, il nous dit, le verset 23, Deutéronome 14, il nous dit, la fin de ce verset, ainsi vous apprendrez à révérer l'Éternel votre Dieu tous les jours de votre vie. Donc, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel ton Dieu. Voilà le but de la fête des tabernacles. Pour situer ce demi-sermon dans son contexte, la fête des tabernacles a 2 buts principaux. Le premier but de la fête est physique et l'autre but est spirituel. Je me prends pour vous pour situer ce demi-sermon dans son contexte. La fête des tabernacles a 2 buts. Le premier but est d'ordre physique et l'autre but est spirituel. Le but ou l'objectif physique, c'est se réjouir, ou la réjouissance doit durer 7 jours. Le deuxième but de la fête est l'ordre spirituel.
dans le deuxième but, qui est d'ordre spirituel, possède beaucoup de facettes. Par exemple, la première facette, c'est apprendre à craindre l'Éternel ton Dieu. Donc, avoir la crainte de Dieu est le premier but spirituel de la fête. Il y a d'autres buts spirituels. Apprendre à connaître que Dieu existe. Lorsque nous apprenons que Dieu existe, c'est l'un des buts de la fête. Apprendre qu'il y a plaisir de se réjouir devant le Dieu suprême. Ce n'est pas seulement de se réjouir, de contenter des choses trivales, des choses passagères, mais nous devons se réjouir en présence de Dieu. Reconnaître que c'est lui qui nous comble de toutes les bénédictions que nous avons. C'est Dieu qui nous donne toutes nos bénédictions que nous pouvons avoir. Mesdames et messieurs, pour ce moment, nous restons là. Nous restons et nous disons que l'un des buts de la fête des tabernacles est dans l'ordre physique et l'autre est spirituel. Nous décortiquons un peu comment le but physique, c'est un réjouir. C'est une réjouissance pour nous. Et l'ordre spirituel, notre but de la fête, comme je viens de dire, l'ordre spirituel, c'est apprendre à craindre l'Éternel, notre Dieu. Merci bien, mes chers frères et sœurs. Je vous souhaite une excellente fin de sabbat. Déjà, je souhaite que la grâce de Dieu soit avec vous. Encore, je vous aime plus qu'hier et moins que demain. Ok, merci. Bye bye. Entrer par les portes du temple, vêtus avec joie pour t'adorer. Aujourd'hui est le jour de célébrer. Cantiques et psaumes, nous allons tourner. Qui est celui qui change la tristesse en allégresse, qui fait du deuil un jour de fête, qui fait paraître la justice. Je danserai pour te louer. Avec les mains levées, allons adorer le Dieu de gloire, le Dieu d'Israël et mon Sauveur. Nous battons les mains pour t'exalter, ô mon Seigneur. Allons entrer par les portes du temple, vêtus avec joie pour t'adorer. Aujourd'hui est le jour de célébrer. Cantiques et psaumes, nous allons tourner. Qui est celui qui change la tristesse en allégresse, qui fait du deuil un jour de fête, qui fait paraître la justice. Je danserai pour te louer. Avec les mains levées, allons adorer le Dieu de gloire, le Dieu d'Israël et mon Sauveur. Nous battons les mains pour t'exalter, ô mon Seigneur. Grand est le roi des rois, poussons des cris de victoire. Adorer le Dieu de gloire, le Dieu d'Israël et mon Sauveur. Nous battons les mains pour t'exalter, ô mon Seigneur.
Thank you.